mamacita, bienvenue dans ma sweet home. Je m'appelle Anne et je suis la maman. Au moins gesticuler un jour, je te le promets. Cette semaine, je te présente une recette qui est facile à faire, qui est délicieuse, qui est bonne pour la santé et dont je ne peux plus me passer. Pourquoi j'ai dit ça de même? C'est une recette de mousse au chocolat à base d'avocat qui est en partie sur le site Naître et Grandir. Je dis en partie parce que j'aime toujours modifier mes recettes avec les ingrédients et surtout les quantités dont j'ai envie, que je préfère. Dans cette recette-ci, j'ai pas changé grand-chose. Par exemple, je pense que j'ai juste changé le beurre de pinot pour du beurre de noix que je trouvais plus intéressant côté apport en vitamines et minéraux. Sans me faire attendre plus longtemps, c'est parti! On va avoir besoin d'une demi-tasse de cacao. Mon cacao est jamais sucré. 2 avocats bien mûrs. Quand ils sont mous, c'est bien mûr. De 2 cuillères à thé de vanille. 1/4 de tasse de sirop d'érable. Ensuite, on va avoir besoin d'1/4 de tasse de beurre de noix. Moi, c'est du beurre d'amande et de noisette. Cette recette-là, c'est une recette de Naître et Grandir. Donc, eux utilisent du beurre d'arachide. J'ai décidé d'utiliser du beurre de noix. Je pense que n'importe quel beurre va fonctionner. C'est une nouvelle recette que j'essaye. Je sais pas si ça va fonctionner. Je l'espère. Ça va être merveilleux. Ça va être bon pareil. Finalement, on va avoir besoin d'1/8 de tasse de cannelle ou de la cannelle au goût. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien ça, mais quoi que dans du chocolat, je sais pas. On verra. Donc, mon eau est à bouillir. On va calculer notre demi-tasse de cacao. Et voilà. Super. J'ai oublié de prendre mon malaxeur. Faut que je me débranche. Et voilà. 20 minutes later. Enfin, me voilà de retour. OK. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Une demi-tasse de cacao. Je suis pas dans une coupe en plastique de même. Je suis pas sûre. Je sais pas ma tasse à mesurer partie où, fait que ça va être ça. Donc, une demi-tasse d'eau bouillante. Et vite, au plus vite, dans le bol. Je l'ai mis une petite coupe à côté. OK. Et voilà. Et on va brasser. Et là, je peux pas brasser avec ça. Et là là. Bon, ben, on va brasser à la fourchette. Pas vraiment le choix. On brasse à la fourchette. En fait, la recette de Naître et Grandir, c'est une recette de mousse au chocolat. Mais les pâtes à tartiner, ils prennent tout du beurre de noisette avec de la poudre de noisette puis des trucs du genre et je n'en avais pas. Donc, j'ai opté pour les ingrédients que j'avais. Puis, une mousse au chocolat, je me suis dit, ça pourrait bien s'étendre quand même sur des toasts. Oh, regarde-moi ça! J'aurais le goût de manger ça direct de même. OK. Et maintenant, je mets tous les ingrédients, le reste des ingrédients dans mon malaxeur. Mais là, je viens de me rendre compte que j'ai jamais épluché un avocat de toute ma vie. Fait que, on va s'essayer. Mes avocats sont vraiment super mûrs. Je pense qu'ils sont beaux. Je pense qu'ils ont l'air bons. Je pense que des fans d'avocats seraient fiers de moi. Il est pas pourri, mais il est très mûr. Très, très mûr. Oh, regarde-moi ça. Ça s'arrache tout seul. Oh, ouais. OK, mais là, je peux pas juste le mettre de même dans le... Ah, il y a un noyau là-dedans. OK. Oh my God. Ah, ça m'écoeure un peu quand même. On dirait que la texture est trop molle. Ah! Ça m'écoeure! Je sais que ça va être très bon en purée, là, mais... Je suis pas une fan d'avocat, ça paraît-tu? J'espère vraiment que mon son y est bon. OK. Et de 1, ça se passe plutôt bien. Ah, ça m'écoeure vraiment comme texture. Je le vois bien que tu mangerais ça à la cuillère. Pas moi. Et voilà, comme ça. Je cherche vraiment à avoir une alimentation saine, non pas pour me priver, mais
pour ma santé, pour mon bien, tout simplement. Ça me fait filer mal dans ma peau puis dans ma tête de mal manger, tout simplement. Sauf que j'ai découvert que je pense que j'étais en train de développer un trouble alimentaire. Je mange sans vraiment avoir faim toute la soirée, que des cochonneries. C'est pas vraiment, c'est pas bon du tout pour la santé, là. Donc, je cherche des alternatives saines à mon mode de vie. J'ai pas envie de me priver. En fait, c'est pas bon de se priver. Tu veux pas te priver dans la vie, mais tu peux pas non plus tout assouvir tes pulsions chocolatines, chips, bonbons et autres trucs. Je prends mon quart de tasse. Je vais aller le remplir avec mon beurre d'amandes et noisettes. Ça va être bon! OK, un quart de beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noisette, beurre de coco si ça te tente, et un tiers de tasse. Moi, je mets le sirop d'érable. Encore une fois, tu peux mettre le sucre qui te plaît, là. Du miel, du sirop d'agave. Essaye de pas aller dans le sucre blanc ou dans la cassonade. Mais encore une fois, du sucre, c'est du sucre, hein? Je trouve que c'est beaucoup un tiers de tasse. Je vais m'arrêter là. J'ai pas tout à fait mis un tiers. Et voilà! Ensuite de ça, une petite cuillère de vanille. Je peux le mettre au pif. Hop là, c'est une grosse cuillère, mettons, mais bon. Un petit peu de cannelle. On met le couvercle et c'est parti! C'était pas le bon mode, clairement, parce que il a pas voulu le prendre. Des fois, j'ai l'impression que ça le pogne, puis il y a d'autres fois que ça le relâche. Pourtant, c'est pas parce que j'ai un malaxeur chipette quand même, mais peut-être que au mélangeur à bras, ça aurait été mieux. On va voir. Pas aujourd'hui, là, on verra une prochaine fois, mais pas si pire quand même. Gars ça! Ah, on a quelque chose de bien, là. On a une belle texture. Donc, on va quand même... Parce que j'ai l'impression qu'il y a des bouts d'avocat qui n'ont pas pogné dans ma mousse. Hein, on veut pas avoir de bouts d'avocat qui sautent dans une mousse au chocolat. Donc, on va juste malaxer encore un peu. Je sais pas si tu vois, mais c'est parce que ça fait vraiment une mousse. Il y a beaucoup d'air, on dirait, à l'intérieur, fait que ça fait remonter la texture, puis ça roule dans le vide. J'aurais pas le choix. On va arrêter ça là. J'espère que j'ai pas mis de morceau de bois dans ma mousse. C'est pas pire. Je pense qu'il n'est pas assez sucré. J'ai dû mettre du bois dedans parce que ma cuillère est chipée là, à plusieurs endroits. OK. Je pense que je vais ajouter un tout petit peu de sirop d'érable pour finir dans le fond le tiers de tasse. Puis je vais rajouter un petit peu de cannelle aussi. Juste parce que j'aime ça. On va remélanger. Avec ça, et comme je disais, la texture est vraiment belle. Là, je vais mettre dans un plat, puis on va attendre 1 heure pour vraiment avoir la texture de la mousse au chocolat. Si on regarde maintenant, à mon avis, ça s'étend très bien ça sur des toasts le matin. Ah ouais, bonne. Elle est super smooth en plus. Je vais essayer de la brasser un peu à main pour être sûr que tous les ingrédients soient bien mélangés ensemble. Comme je disais, je pense que dans un malaxeur, c'est peut-être pas
l'idéal, peut-être y aller plus avec un brasseur à main, un brasseur électrique, là, mais qu'on tient dans les mains. C'est compris ce que je voulais dire. Mais c'est somme toute, c'est très bon. Peut-être qu'avec le beurre d'arachide, ça donnerait un autre goût aussi qu'avec le beurre d'amande et de noisette. Je serais curieuse d'essayer, je serais curieuse de voir la différence, mais somme toute, c'est vraiment une belle texture. Ah, c'est vraiment bon! Je suis vraiment contente. Je vais mettre ça avec plaisir et sans culpabilité sur mes toasts. Ça va être parfait. Ça se conserve 4 jours au frigo. Ça donne vraiment une belle quantité. Fait que t'en as pour tes enfants, pour tes ados, pour ton chum. T'en as pour tout le monde. Sans culpabilité, comme je disais, avec beaucoup d'énergie. Il y a 2 avocats là-dedans. Il y a un petit peu de sucre, mais c'est très, très protéiné. C'est très, très fibreux. Bon, c'est gras aussi, mais on vient vraiment chercher des bons gras. Je pense que pour un petit déj ou même une collation le soir, ça va être l'idéal. C'est ça. Ça va être bon pour mes glycémies parce que, même pas si je l'ai dit, la raison pour laquelle je fais ça, c'est principalement, oui, pour être en santé, beaucoup parce que quand je suis enceinte, je fais du diabète de grossesse. Donc, actuellement, je fais du diabète de grossesse, difficilement contrôlable, mais j'arrive quand même par l'alimentation à bien gérer mes glycémies. Je pense que ça va vraiment être une belle alternative quand j'ai envie justement du sucré le matin. Au lieu d'aller mettre du Nutella ou du chocolat bien artificiel, je vais mettre cette belle tartinade à l'avocat. Si t'as aimé ma première recette, je t'invite à t'abonner puis à commenter ta recette préférée parce que j'ai vraiment le bec sucré et puis j'aime me donner bonne conscience en mangeant du sucre. Donc, c'est sûr que des recettes sucrées santé, je vais en refaire avec grand plaisir le plus rapidement possible. Avec grand plaisir. Si t'es arrivé jusqu'ici, sache que t'es une bonne maman. Abonne-toi, mets un pouce, profite de la vie. Bonne semaine!